Les assemblées de Dieu, l'Église en fait, est le terrain de culture, le champ de Dieu. 1 Corinthiens 3,9. Dans ce champ croît l'antique olivier, dont les patriarches furent la racine sainte, et en lequel s'opère et s'opérera la réconciliation entre juifs et gentils. Elle fut plantée par le vigneron céleste comme une vigne choisie, la vigne véritable. C'est le Christ. C'est lui qui donne vie et fécondité aux rameaux que nous sommes. Par l'Église, nous nous demeurons en lui, sans qui nous ne pouvons rien faire. Jean 15, 1, 5. Bien souvent, l'Église édite la construction de Dieu, 1 Corinthiens 3, 9. Le Seigneur lui-même s'est comparé à la pierre rejetée par les bâtisseurs et devenue pierre angulaire, Matthieu 21, 42. Sur ce fondement, l'Église est construite par les apôtres, 1 Corinthiens 3, 11. Et de ce fondement, elle reçoit fermeté et cohésion. Cette construction est décorée d'applications diverses. La maison de Dieu, 1 Timothée 3, 15, dans laquelle habite sa famille, l'habitation de Dieu dans l'esprit, Épître 2, 19, 22. La demeure de Dieu chez les hommes, Apôtre 21, 3. Et surtout le temple saint, lequel, représenté par les sanctuaires de pierre, est l'objet de la louange des saints pères et comparé à juste titre dans la liturgie à la cité sainte, la nouvelle Jérusalem. En effet, nous sommes en elle, sur la terre, comme les pierres vivantes qui entrent dans la construction. 1 Pierre 2, 5. Cette cité sainte, Jean la contemple, descendant du ciel d'auprès de Dieu, à l'heure où se renouvellera le monde, prête comme une fiancée, parée pour son époux. L'Église s'appelle encore la Jérusalem d'en haut et notre mère, Galates 4, 26. Elle est décrite comme l'épouse immaculée de l'agneau immaculé. Apôtre 19, 7, 21, 2, 9, 22, 17. Que le Christ a aimé, pour laquelle il s'est livré, afin de la sanctifier. Épître 5, 25, 26. Qu'il s'est associé par un pacte indissoluble et qui ne cesse de nourrir et d'entourer de soins. Épître 5, 29.